أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحدك توان وتمتعه فيها طويلة بمحمد وآله الطاهرين صلواتك على مجمعين يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني باقي محمد وآل محمد. Une vidéo concernant le Saïf As-Sajjadi Al-Kamil. J'ai fait une playlist sur Saïf As-Sajjadiya. Ça va être des sujets toujours indépendants l'un de l'autre, c'est pas une série. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'authenticité du Saïf As-Sajjadiya. Et par la suite, il y aura une troisième vidéo sur les différents moustadreks qui ont été écrits donc, de Saïf As-Sajjadiya. On en discutera par la suite. Et par la suite, éventuellement, pas d'une manière, j'ai pas de sujet pour l'instant, mais un jour, si j'ai quelques sujets sur Saïf As-Sajjadiya, je le mettrai dans cette playlist. L'authenticité de Saïf As-Sajjadiya, il y a certains éléments que je vais traiter là, que vous allez retrouver dans une vidéo que j'avais fait, je ne sais plus si elle s'appelle l'authenticité du Dora Saname Quraysh ou la présentation du Dora Saname Quraysh, mais de toute façon, je la mettrai en bas dans les notes de la vidéo, je mettrai le lien vers cette vidéo parce que vous allez retrouver certains éléments qui seront aussi applicables sur Saïf As-Sajjadiya, notamment sur le sujet de Tassamour fi Adilat As-Sunan. Il y aura d'autres arguments. La tolérance sur les preuves de la Sunna, dans les preuves de la Sunna. Déjà, avant de parler même de l'authenticité du Saïf As-Sajjadiya et la crédibilité, il faudrait se poser la question s'il existe vraiment une nécessité réelle de découvrir sa solidité et son authenticité. Oui ou non? Et pour cela, on peut faire une introduction sur ce sujet, en disant la question de la Dora, de l'invocation, est un thème vaste et bien immense. Et tout comme les autres choses surérogatoires, elle doit suivre la règle qui est celle de prendre les choses aussi facilement que possible. Donc c'est-à-dire, selon le terme islamique, Tassamour Daradilat As-Sunan, la tolérance sur les preuves des sunan. Sunan, c'est les actes recommandés, ce n'est pas les actes obligatoires. Ou là, pour les actes obligatoires, en particulier et spécifiquement sur le fiqh, la jurisprudence, les juristes actuels examinent la chaîne de transmetteurs pour pouvoir légiférer. Et il y a des hadiths clairs sur le fait d'appliquer une sunan, et on est récompensé, qu'elle soit fausse ou vraie, si on a cru qu'elle venait des imams, alayhi salam. Donc par conséquence, l'invocation, même si elle est décrite et rapportée selon des documents qui ne sont pas très crédibles, est une action spirituelle et religieuse qu'on peut suivre avec la claire intention de procurer en effet la satisfaction d'Allah. Et même s'il existe une récompense pour la récitation d'une invocation quelconque, quand en fait ce n'est pas ainsi, la personne qui prie bénéficiera, invoquera, ou il priera, elle bénéficiera néanmoins de cette récompense. Oui, c'est applicable aussi pour les prières surérogatoires. Les actions en disant tel jour vous faites tel doura, etc., ou telle prière. Ce fait a été rapporté dans un hadith connu comme le hadith Man la balara, quiconque entende cela. Ces hadiths rapportent en fait ceci, c'est-à-dire il y a plusieurs hadiths, quiconque en effet effectue en effet une chose et s'efforce d'atteindre une récompense spirituelle, cette récompense lui sera accordée, même si en réalité aucune récompense n'avait été désignée pour cette action-là. Ça c'est dans Usul al-Kafi, donc de Shir Saqatul Islam al-Qulaini, au volume 2, à la page 87. Il y a plusieurs hadiths dans ce sens.
Car l'action d'invoquer, c'est en fait communiquer avec Allah Azzawajal. Et cette communication et ce rapport s'effectue avec la récitation, ou l'action de prononcer cette invocation. Alors donc en ce cas, il n'est plus besoin d'avoir un document crédible et solide pour pouvoir cela, puisqu'en vérité, c'est autorisé, même si effectivement c'est mieux d'utiliser les invocations des imams, alayhi salam, c'est autorisé de faire des invocations de soi-même, de sa tête. Même s'ils sont la langue d'Allah, et normalement c'est eux qui savent mieux parler. C'est-à-dire on pourrait se dire que nous, on n'est pas capable d'invoquer, en réalité. On peut invoquer uniquement en utilisant les doigts des imams. Ça c'est un point de vue, mais il reste quand même que ça ne veut pas dire que quelqu'un qui invoquerait aurait faux. Donc quoi qu'il arrive, que ça viendrait des imams, que ça serait prétendument venu des imams, ou bien qu'on invoque soi-même, il est possible que cette invocation soit acceptée. Et pour cela, on dit dans les textes religieux que ce type d'action, soit ils appartiennent au groupe des commandements, al-amr, soit au groupe de la hikmah, la sagesse. Lorsqu'il est question d'un commandement et d'un ordre, la parole exprimée n'est pas suffisante. En effet, l'identité de la personne qui prononce un propos est aussi importante. Je vous ai dit dans le sujet de fiqh, c'est très important de regarder et d'examiner la chaîne de transmetteurs. Car l'obéissance et la soumission sont exécutées seulement lorsque le commandement divin a été réalisé. De même, obéir à ce commandement se réalise à son tour seulement lorsque le commandement de celui qui a commandé, donc les imams salam, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous parviennent. Par conséquent, dans la partie qui concerne le commandement, c'est-à-dire tous les devoirs obligatoires et toutes les interdictions qu'on doit exécuter sans faute, et afin de faciliter encore plus cette partie, tout ce qui est contenu dans le fiqh, la jurisprudence islamique, et dans le commandement et l'arkam, nécessite obligatoirement la revue et l'examination des documents existants, c'est-à-dire le hadith en question, pour donner crédibilité et confirmer le hadith en question comme étant de nature authentique et provenant en effet de la personne qui l'a narré, et qui doit posséder obligatoirement un titre digne d'être obéi, mutara. Ceci est une chose absolument obligatoire. C'est obligatoire parce que là on parle de choses obligatoires ou interdites. On ne peut pas se permettre de jouer sur cela. Or, dans les textes connus comme Hikami, donc les propos sages, ce qui a été dit est considéré comme important et non point celui qui l'a déclaré. Ce qui compte là, c'est vraiment le texte. Pour cela, l'imam Ali alayhi salam a annoncé sur ce sujet: apprends donc la sagesse qui vient vers toi de n'importe quel lieu. Retiens ce qui a été dit et non point celui qui l'a proféré. Ça c'est dans Rawah al-Hikam, donc l'Aramédi, donc Rawah al-Hikam ou Dur al-Kalam, c'est le titre de son livre, et l'Aramédi au chapitre 30. Ainsi donc, lorsqu'on est en face des textes avec des questions idéologiques, éthiques et morales, et qu'il existe aussi une prière, une invocation à ce sujet, il n'est plus besoin d'examiner les documents en question ni leur provenance, car le but final est de remplir les vides qui existent dans les pensées humaines, surtout ceux qui concernent les thèmes éthiques, spirituels et mentaux, avec ce genre de textes religieux et spirituels, car ces textes remplissent parfaitement leur devoir moral et religieux. Donc pour cela, s'il y a un hadith qui concerne cette question, une question idéologique, et qui éclaire très bien les bases et les fondements de cette croyance, il n'est plus besoin de savoir l'exacte provenance de ce hadith. Donc c'est pour ça qu'on accepte tous les hadiths qui ne sont pas en contradiction avec la croyance claire. En fait, on ne devrait guère se concerner au sujet, s'occuper au sujet du lieu de provenance de ce document. Tout comme certains sermons qui se trouvent dans le livre qui relate les propos de l'imam Ali, alayhi salam, Nahj al-Balagha, bien que ces documents et leur provenance sont bien crédibles et dignes de confiance, car selon un proverbe connu, lorsque le soleil se lève, ceci est une preuve indubitable, irréfutable de l'existence même du soleil, de par l'éloquence. J'y reviendrai justement pour une des preuves d'authenticité du Sayf as-Sajdiya. Pour conclure, il faut dire que si le thème et le texte d'une invocation ne sont pas en contradiction avec les principes et les croyances religieuses islamiques, et qu'ils provoquent en effet un désir de retour vers le Seigneur, tout en donnant à la personne ce désir de se lamenter et d'invoquer Allah, et de confesser son impuissance, et que cette invocation enseigne un mode doux et plaisant pour adresser avec respect et humilité au Seigneur omnipotent, alors donc il n'y aura aucun obstacle à sa récitation. Il ne faut pas s'inquiéter de sa crédibilité, de son authenticité. Donc en réalité, avec ce qui a été dit, il n'y a aucune nécessité primordiale d'examiner minutieusement la documentation du Saïfa, c'est-à-dire
afin de confirmer sa crédibilité et son authenticité. Mais quand même, on va le faire, si nous voulons avoir cette confirmation, cette assurance primaire. Donc on va offrir des explications au sujet et du mode qui nous aident à atteindre cette crédibilité. Et ce crédit qui existe bel et bien dans le Saifa Sajjadiyya. Donc on va examiner selon trois choses. Et Tawator, donc la récurrence au niveau de les rapporteurs qui ont rapporté dans différentes manières en grand nombre. Ou la transmission d'un propos, un hadith par des témoins successifs. Le texte, el-mat donc, et la documentation. Donc la documentation, là, ça va être sur la chaîne de transmetteurs. Donc là, si on parle du tawatur, l'un des moyens sûrs de confirmer un hadith est exécuté par la présence d'un tawatur. Car alors avec sa présence, il n'y aura plus besoin de se concentrer sur la documentation de ce hadith. En fait, c'est le texte qui nous montre le moyen d'atteindre à cette confirmation sur la crédibilité d'un hadith. Et si ce crédit est provenu par le moyen de tawatur, qui est bien plus sûr et plus crédible que la documentation, il n'y a donc plus besoin d'examiner la documentation. Par exemple, vous avez un exemple de tawatur concernant le radirhum. Sur certaines paroles du khutbah de l'radir, fakuntu mola ou alimola, celui qui me prend comme maître doit prendre comme maître l'imam Ali, alayhi salam, c'est un tawatur. Il y a énormément de compagnons ou même d'hypocrites qui ont entendu cela. Un très très grand nombre. C'est vraiment un tawatur sans aucun problème. En ce qui concerne le Saifa Sajjadiyya al-Kamila, il existe en effet un tawatur sûr et digne de confiance, car non seulement tous les savants érudits chiites ont accepté et confirmé ce livre unanimement et cité les supplications de ce livre précieux dans leur ouvrage, que ce soit dans les livres où des hadiths sont transmis ou bien dans des livres d'invocation. Mais aussi parce que tous ces ulama ont autorisé et permis l'existence de ce livre parmi les plus grands livres islamiques. C'est-à-dire ils n'ont pas été contre cet ouvrage-là. Et que toutes ces autorisations prouvent en fait leur entière confiance envers l'authenticité de ce livre et l'importance qu'il possède et la haute position qu'il occupe. Vous allez trouver cela dans Al-Majlisi, donc Mohamed Baqir Al-Majlisi, l'auteur de Biyar al-Anwar, volume 10, page 47, et Seyyed Mohamed Mishkat dans son introduction du Saifa Sajjadiyya, et aussi dans l'article rédigé par le Dr Mansour Palavan. Pour cela, examinons ensemble les propos de certains ulama qui ont confirmé ce livre et toutes les supplications qu'il comporte. Par exemple, El-Fayd El-Kashani, l'auteur de Ma'ajat al-Bayda. Je dis Ma'ajat al-Bayda, bon escient, puisque là ça concerne la spiritualité. Sinon j'aurais pu dire Kitab al-Wafi, ou Tafsir al-Safi, ou sur le commentaire du Coran, Kitab al-Wafi sur le hadith. Fayd el-Kashani, il a dit les narrations qui citent que le Saifa provient du Seigneur des pieux Zayn al-Abedin est une chose sûre et personne ne doute de ce fait. Le grand, comment on pourrait dire, celui qui regroupe tous les ouvrages et qui les a répertoriés, cette personne-là, je ne sais pas comment on peut l'appeler, Arabo Zogtarani, l'illustrateur de Daria, avait déclaré à son tour, ce qui est accepté par tous les ulama chiites et tous les savants érudits, et qui est réfutable, est l'authenticité du Saifa. Il est accompagné d'une particularité toute spéciale qui est la permission du précédent narrateur à donner le droit de le narrer au prochain narrateur. Et ce fait fut narré originellement par l'imam Abi Ja'far al-Baqir alayhi salam et par Zaïd al-Shahid alayhi salam, qui était, donc ça vous savez très bien, qui était le fils de l'imam Zayn al-Abedin. Et ces deux illustres seigneurs étaient tous deux les fils d'Ali ibn al-Hussein alayhi salam. Le texte maintenant. L'un des moyens à cette époque qui attire de plus en plus la confiance des chercheurs, plus que dans le passé, est la manière d'examiner scrupuleusement le texte qu'on a devant soi, c'est-à-dire le matn, afin de reconnaître l'auteur de ce texte en question. Pour cela et pour ce livre en particulier, nous pouvons en toute tranquillité nous fier de son authenticité, ajouter foi à sa crédibilité, pour le fait même que son illustrateur n'est autre que l'imam Sajjad alayhi salam. Donc déjà en premier point, et après on peut examiner donc l'éloquence on va faire cela. Et ça me fait penser à Najj al-Balara. Une des preuves que les khutbahs viennent de l'imam Ali alayhi salam dans Najj al-Balara, sauf peut-être quelques exceptions, mais en réalité, on peut dire clairement que c'est les propos de l'imam Ali, sauf, on dit l'exception confirme la règle, c'est pas peut-être s'il y aurait quelques points problématiques, c'est loin d'être la très très grande majorité. La très grande majorité, on peut le voir à travers l'éloquence développée par l'imam Ali,
puisque c'était le seigneur de l'éloquence, et les éloquents reconnaissent cela, sa supériorité. On peut le voir à travers le Nahj al-Balagha. Donc là, il n'y a même pas besoin de prouver, rien que ça, c'est un miracle. Comme le Saïf as-Sajjadiyya, la manière de faire les invocations et les informations qu'il y a dedans démontrent que c'est vrai, que c'est une chose vraie. Donc, le Saïfa, il est parfait en tout point, pour deux choses particulières. Premièrement, l'éloquence, la pureté et l'élégance du langage utilisé. Deuxièmement, le contenu et le terme. Concernant l'éloquence, la pureté et l'élégance de langage, les aspects esthétiques et éloquents du Saïfa sont apparents aux yeux de tous. Il suffit de citer les propos de certains connaisseurs en cette matière. Par exemple, le grand littérateur et rhétoricien Sayyid Ali Khan Madani, l'auteur de Riyad as-Sakin. Riyad as-Sakin, c'est le commentaire, c'est un des commentaires de Saïf as-Sajjadiyya. Il explique dans son ouvrage les points essentiels des règles de l'éloquence et de l'éloquence littéraire qui se trouvent dans le Saïfa, et tout en examinant à fond son contenu, il écrit: l'éloquence exprimée dans le Saïfa et la pureté et la grandeur du contenu de ce livre sont telles que les maîtres du langage se prosternent devant ces écrits, et que les grands savants érudits confessent leur impuissance devant les propos de l'imam. Volume 1, page 51. La même chose, on peut retrouver les mêmes propos pour le Nahj al-Balagha. De son côté, Ibn Shahr al-Ashoub, dans son Manaqib, il a son livre Manaqib Ali Abi Talib, c'est-à-dire les mérites des gens de la famille de Abu Talib. Il raconte une histoire à ce sujet. Chez les rhétoriciens de Bassora, on mentionna le Saïfa Kamila. L'un d'eux déclara alors: prenez donc ce livre et je vous donnerai bientôt un ouvrage semblable. Donc quelqu'un, il a prétendu qu'il aurait pu faire la même chose que le Saïf as-Sajjadiyya. Il prit donc la plume dans sa main et baissa la tête, mais il ne releva plus la tête et resta ainsi jusqu'à ce qu'il perdit la vie et mourut. Allahu Akbar. Feu Mirza Abdullah al-Afandi, l'auteur de Riyad al-Ulama et de Saïfa Salesa Sajjadiyya, j'y reviendrai par la suite sur ce livre, écrit dans son introduction: la transmission du Saïfa et la grandeur majestueuse de son sens et la douceur qui se cache dans les mots et la fraîcheur qui émanent des propos sont tels que les autres restent impuissants et silencieux devant ce livre. Le contenu du Saïfa, le signe de la grandeur éblouissante du Saïfa Sajjadiyya est dévoilé lorsque des savants érudits et des relamas de grande renommée se sont mis à écrire de nombreux commentaires et des notes marginales pour ce livre illustre. Le contenu du Saïfa est tel que non seulement il apparaît comme une nourriture spirituelle pour les penseurs, mais étanche aussi la soif spirituelle de ceux qui vivent sur la dictée de leur cœur. Et maintenant, nous allons citer les propos de deux personnalités sur ce sujet-là. Muhaqiq al-Damad, écrit dans l'introduction de son livre Shar al-Saïfa, donc il a commenté le Saïfa Sajjadiyya, page 43. Ceci est l'évangile de Ahl-al-Bayt et le Zabour de la sainte famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'on dit Zabour, puisque Daoud alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad avait aussi un livre d'invocation. Il est dit que quand il récitait, il y avait toute la création qui écoutait, les oiseaux, etc. C'est pour ça que Shaitan, il a ordonné à certaines personnes, on dit même qu'il a créé certains instruments de musique pour contrer cela, pour contrer la voix magnifique de Daoud alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Ceci est l'évangile de Ahlul Bayt et le Zabour de la sainte famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal faraja wa al-anada. Avec des secrets célestes, des paroles divines et une rhétorique révélatrice. Donc il y a eu le grand érudit aussi, Muhaqiq Isfahani, celui qu'on appelle Kompani, avait écrit dans un poème. Ça vous allez retrouver dans Shir Muhammad Isfahani, Ashi al-Maqasid. Donc là il commente les Maqasid, sûrement de Mortada, Shir Mortada al-Ansari, il me semble. C'est de Mortada al-Ansari les Maqasid de Sharia, les Maqasid, mais est-ce que c'est ce livre-là? Normalement à première vue, oui. Volume 1, page 15, voici la traduction. En fait, le Saïfa est la mère de tous les Saïfas qu'on se doit de respecter. Bien des propos sages ont été exprimés dans ce livre, ce sont des mots grandioses qui racontent en effet de la haute position et de l'éminence irréfutable de son auteur. En vérité, ce livre béni est le livre original de tous les Eus Saïfa. Il est bien précieux. En effet, l'ensemble de toute philosophie, sagesse et science se trouve à l'intérieur de ces pages. En vérité, les lettres illustres et glorieuses, et le Huruf al-Aliya, c'est-à-dire les vénérables prophètes, et les 12 imams,
alayhi salam, se retrouve dans ce livre. Regardez. Si on, là, ça démontre qu'on doit faire tadabbur, on doit méditer. La même chose que quand on lit le Coran, on doit essayer de voir Muhammad wa Ali Muhammad et les ennemis de Ahlul Bayt à travers le Saint-Coran. Là, c'est la même chose, puisque lui-même a dit que dedans, il y a le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et les imams. Parce qu'on va trouver, bien sûr, la supplication au prophète au début du Saïfa. Mais les imams, il faut méditer sur les paroles qu'il y a dans Saïfa Sajjadiya, mes frères et mes sœurs. Se retrouvent dans ce livre et ne font que rappeler ce nom grandiose exalté, Allah Azza wa Jal. Puisqu'on peut le retrouver notamment dans le Saïfa Sajjadiya, dans l'évocation des noms divins. Puisque Asma el-Husna, l'imam Sadiq alayhi salam, il dit Nahnu Asma el-Husna, nous sommes les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Et l'essence divine est représentée par Allah Azza wa Jal. L'auteur du livre Tafsir al-Tatawi avait écrit dans une lettre adressée à Ayatollah Marashi al-Najafi, rahmatullah alayh, ses propos au sujet du Saïfa. Ceci est en effet dû au malheur qui nous a frappés, et par une sorte de privation qui nous a affligés, de sorte que jusqu'ici nous n'avions pas encore mis la main sur un ouvrage qui est aussi précieux que celui-ci et qui apparaît comme une œuvre immortelle et l'un des héritages écrits provenus de la sainte famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus je la feuillette, plus je me rends compte que ces propos surpassent par beaucoup les propos d'un simple mortel qui est une créature d'Allah. Ils sont bien supérieurs à tous les autres écrits, de même ils sont seulement inférieurs devant les propos du Créateur lui-même. Là je pense que Tantawi, là c'était un Shir Bakri. Il a écrit une lettre à Ayatollah Marashi Najafi, peut-être que Marashi Najafi lui a fait découvrir le Saïfa Sajjadiya. C'est pour ça qu'il a répondu comme cela. Donc notre souhait à vouloir vous faire part de ces opinions est celui d'attirer votre attention au contenu grandiose et majestueux et des thèmes transcendants du Saïfa. En fait, il est plus juste de dire que le Saïfa atteste lui-même de sa bonne foi et de son authenticité. Et c'est le Saïfa Sajjadiya lui-même qui, avec cette beauté et cette éloquence qui l'orne, s'écrit « Je viens en effet de la part de Zayn al-Abidin et du Seigneur des prosternateurs, Sayyid al-Sajidin. Je suis bel et bien une pierre précieuse provenue de cette mine de science et une perle rase provenue de l'océan. » Maintenant, concernant la dernière partie, la documentation, donc là on va examiner un peu la chaîne de transmetteurs et les différents manuscrits. Mais en réalité, il n'y a pas besoin, à travers ces deux moyens qu'on a cités, ce n'est pas utile. Donc à partir du moment où ça a été attesté par les deux moyens précédents, il n'y a pas vraiment une autre possibilité de vérification, mais on va quand même le faire. Donc le Saïfa, il a été cité dans différents documents, tels que le document de Mohammed ibn Waris, dont on avait mentionné, donc il a été mentionné dans le livre Saïfa Sa'alesa, de Mirza Abdel Al-Anfandi, Saïfa Sa'alesa, page 11. Le document d'Ibn Shardan, qui fut mentionné dans les Saïfa Salesa et dans Bihar et la Noire. Saïfa Salesa, page 127, El Bihar et la Noire, volume 87, page 308. Il a été cité aussi dans le document d'Ali ibn Muhammad Khazar al-Qawmi, dont le nom fut mentionné dans le livre Kifayat al-Assar. Là, on parle des documents originaux qui ont été retrouvés. Ali ibn Muhammad Khazar, Kifayat al-Assar, page 302, et Saïfa al-Jamira, page 631. Le quatrième document, c'est le document de Najashi, dans son livre El-Rijal, Rijal al-Najashi, qui est très connu pour les gens qui veulent examiner les transmetteurs ou les biographies. Ça c'est dans Rijal al-Najashi, le numéro 1144. El-Ferast, donc là on parle de Ferast Tousi normalement, numéro 579. Ouais, puisqu'après il y a aussi le document de Tousi, rahmatullah alayh, dans son livre El-Ferast. Le sixième document, c'est le document qui se trouve tout au début du Saïfa. Donc là, c'était, comme je vous l'ai cité au début, la présentation historique, le document qui a été rapporté au départ, relié avec Zaïd. Le septième document, c'est le document du manuscrit de l'an 416 après l'Hégire, provenu d'Abou Bakr, Mohammed ibn Ali el-Kermani. Et bien d'autres documents encore qu'on ne pourrait mentionner dans ce présent ouvrage, faute d'espace. Mais le document qui se trouve tout au début du Saïfa avait été narré d'une autre manière à la fin du 5e siècle après l'Hégire. Nous allons donc comparer les personnes qui ont transmis ce document avec des documents de Najashi et des documents de Shir Tousi, qui est connu comme le plus ancien et qui appartient à l'an 416 après l'Hégire. Donc là on va examiner un peu la chaîne de transmetteurs et vous allez voir qu'il y a une similitude sans aucun doute. Donc le document qui existe au début du Saïfa est célèbre jusqu'à nos jours. Donc Adasana, il a été rapporté par Basharul Mohammed ibn Hassan al-Alawi, Basharul Ashraf, Mohammed ibn Ahmed al-Shariar, Abu Abdullah Mohammed ibn Ahmed al-Shariar, Abu Mansour Mohammed ibn Mohammed Ogbori,
Abu Mufaddal Muhayuddin Abdullah al-Shaybani, Abu Abdullah Jafar ibn Muhammad al-Husayni. Donc là, on remonte la chaîne de transmetteurs pour arriver à l'imam. Abu Abdullah Jafar ibn Muhammad al-Husayni, Abdullah ibn Umar ibn Khattab Zayyab, Ali ibn Muhammad al-Norman el-Alam, Omer ibn Mutawakel Saravi Barri. Bien entendu, ce n'est pas Abdullah ibn Omar al-Khattab, peut-être que ce n'est pas, là c'est Zayyab, ce n'est pas l'époque de Abdullah ibn Omar, Ali ibn Norman el-Alam, Omer ibn Mutawakel Saqafi Balri, la Mutawakel ibn Haroun, Yahya ibn Zaïd, Zaïd ibn Ali, l'imam Ali ibn al-Hussein. Maintenant le document de Najashi. Al-Najashi, il rapporte de Hossein ibn Ubaydullah, après d'Ibn Akhi al-Tahir, Mohammed ibn Muttahar. Donc là, il n'y a pas de similitude dans les noms. Après, il remonte directement à Omer ibn Mutawakel, Sarafi al-Barli. Donc là, il y a deux noms communs. Puisque à la fin, avant de citer Mutawakel ibn Haroun, il y a aussi Omer ibn Mutawakel dans le document qui existait au début du Saïfa. Après, on remonte exactement pareil. Mutawakel ibn Haroun, Yahya ibn Zaïd, Zaïd ibn Ali, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Shiratusi, les deux documents de Shiratusi. Ahmed ibn Abdoun, Abu Bakr Dourzi al-Jamarat, Tal Kobra, Ibn Akhi al-Tahir, Ibn Akhi al-Tahir. Donc là, on a comme nom similaire. Par rapport au document de Najashi, il y a Ibn Akhi al-Tahir. Il n'est pas dans la chaîne de transmetteurs qui existe au début du Saïfa. Mohammed ibn Mutahar, de son père, il remonte à Omer ibn Mutawakel, qui est similaire au document de Najashi et du document qui existe au début du Saïf As-Sajjadiyya. Et après on remonte exactement au même nom, Mutawakel ibn Haroun, Yahya ibn Zaïd, Zaïd ibn Ali, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Donc maintenant le document le plus ancien qui date de l'an 416 après l'Hégire. Donc ça c'est au départ c'est Abu Bakr, Mohammed ibn Ali al-Kirmani qui le cite. Après Yahya Bouzouzan, Bandar ibn Yahya Abdel Hassan Muhammad ibn Yahya Dahani. Donc là il n'y a pas de nom commun. Abu Ali Muhammad ibn Hammam ibn Salih Esqafi, Ahmed ibn Abdullah Ali ibn Malik, Muhammad ibn Salih, Omer ibn Mutawakel. Donc là toujours à la fin, avant de citer Mutawakel Ibn Haroun, on arrive à tous les 4 documents, les 5 documents, on arrive, puisqu'il y a 2 documents de Shirtusi, au même nom vers la fin. Et là on arrive exactement à la même chose, Mutawakel ibn Haroun, Yahya ibn Zaïd, Zaïd ibn Ali, Ali ibn al-Hussein. Donc là on a déjà des chaînes de transmetteurs qui se rejoignent pour arriver au même point. Et là quand on parle de beaucoup de taureaux, ça veut dire de voix, ça confirme une authenticité. Et donc, qu'est-ce qu'on a objecté dans le document célèbre, qui selon le jugement de certains le fait paraître moins crédible et composé de certains points. Donc voici la liste ci-dessous, on va répondre à ces équivoques. Donc le narrateur de ce hadith n'est pas connu, puisque c'est Hadassana. Abu Mufaddal Shebani apparaît comme faible et il n'est pas très fiable, d'arrive comme un narrateur. Mutawakel ibn Haroun, qui est le tout premier narrateur de ces faits, est une personne inconnue. Donc Hadithna. Hadithna, ça me fait penser, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas connue. Par exemple, dans les chaînes de transmetteurs de l'Kafi, on trouve des fois un groupe de compagnons. Et suivant le transmetteur qu'il y a avant, on sait c'est de quel groupe de compagnons. Les chercheurs recherchés, ils vont vous dire c'est 3 compagnons, 4 compagnons, ils vous citent les compagnons. Donc ce n'est pas inconnu pour quelqu'un qui va rechercher. Hadithna, donc là il y a 2 opinions sur Hadithna. Shirbey Hari déclare la dite personne qui narre et Abul Hassan et ibn Muhammad ibn Soukoun et Ali ibn Soukoun, décédé en l'an 606 après l'Hégire. Mirdamad dit à son tour, c'est Omeyd ibn al-Roassa et Batullah ibn Ahmed ibn Ayoub, le grand rhétoricien. Il faut au moins dire que les déséventualités mentionnées peuvent être acceptables, car tous deux étaient d'un même rang tout en étant fiables et dignes de confiance. Donc ils ont retrouvé ces 2 personnes. Mais on se doit de marquer Hadithna parce que c'est comme ça que la chaîne de transmetteurs a été citée. Mais sinon ils sont connus. C'est comme on dit un groupe de compagnons dans le Kafi. Maintenant Abu Mufaddal al-Shaybani, qui était considéré comme faible, il n'est pas très fiable. Il est l'unique personne parmi les narrateurs du Saïfa, et selon ce document particulier, dont Shirtusi objecte la crédibilité et le nomme comme un narrateur bien peu fiable. Dans le Firas de Shirtusi, page 299, numéro
651. Il déclare au sujet de Shaybani, il narrait de nombreux hadiths et il mémorisait très bien les choses qu'il entendait, bien qu'il fût considéré comme un faible narrateur et guère trop fiable par certains de nos suivants et compagnons, ashab. Donc là, les ashab des régalistes. Najashi, en le traduisant, écrivit, il voyageait beaucoup et rendait visite à tous les lieux où il espérait trouver un hadith. Il était originaire de Koufa, cependant un groupe de ashab le jugèrent faible et peu fiable. Vers la fin de sa vie, on le trouva indigne de confiance et certains le trouvèrent blâmable. Donc par ce qu'on vient d'expliquer, on déduit que Abu Mufaddal Shaybani au début était celui qui intéressait le plus les ulama chiites. Mais que plus tard, à cause de sa tendance à devenir le partisan de Zaïd, on lui tourna le dos. En fait, l'unique raison de sa non-crédibilité fut en fait sa conversion tardive à la secte zaïdite, et rien de plus. Il devint le partisan de Zaïd vers la fin de sa vie. Donc qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Tout d'abord, les narrations qu'il a offertes, durant le temps où il n'avait pas encore changé de religion, étaient toutes justes et authentiques. Ensuite, le seul fait qu'il ait changé de religion ne peut être considéré comme une raison valable pour sa non-crédibilité, puisque c'est très connu que dans les chaînes de transmetteurs, parfois, nous avons des gens qui ne sont pas devenus fiables. Par exemple, dans les chaînes de transmetteurs de l'imam Moussa al-Khazem, à la fin de sa vie, à la fin de leur vie, il y a énormément de compagnons qui sont devenus marqifiyan. Vous pouvez les retrouver dans les livres de Rijalis sur les compagnons de l'imam Moussa al-Khazem. Mon sujet n'est pas là, sinon je pourrais vous ramener tous les Waqifiyens qui étaient compagnons d'Imam Moussa al-Khazem. Peut-être un jour on parlera de ça, mais c'est pas très utile pour l'instant. Donc ça veut rien dire tout ça. C'est-à-dire la personne elle peut être fiable à un moment donné, et qu'est-ce qu'elle dit elle peut être fiable, même en étant d'une autre religion. Donc c'est pas une raison valable, parce que pour sa non-crédibilité, donc on pourrait réfuter les dires d'un homme de bonne foi pour cette seule et unique raison. Car dans un sens de Dirayat al-Hadith, le critère de l'acceptation et de la crédibilité d'un hadith se repose sur le crédit que le narrateur possède auprès des autres, et non point un quelconque changement de religion ou de ses idéologies. C'est-à-dire, comme vous savez très bien, de le khabar que j'avais dit précédemment dans le livre, dans les leçons de Usul al-Fiqh, khabar al-wahid, rapporté par quelqu'un qui est louable, c'est-à-dire déjà nous il est de confiance, mais qui est louable, qui n'a pas la justice puisqu'il n'est pas chiite, mais qu'il est vu comme quelqu'un de siqa, digne de confiance, d'après l'autre secte Bakri, il peut être dans une chaîne de transmetteurs. Par conséquent, Mirdamad, rahmatullah Ali, avait cité les propos de Najashi, déclare Najashi lui-même lui faisait confiance dans bien des choses, tout en traduisant les narrations des autres narrateurs, il le nomme et se fit de ces documents. Mirdamad, Shir Saifa, page 49. D'un autre côté, des savants érudits tels que Shir al-Mufid, Ibn al-Radairi et Ibn al-Hashnaz, qui avait été l'un des maîtres de Shir Tusi, rapportent le Saifa de par la transmission de ce même Shaybani. Ceci nous pousse à conclure que l'action de raconter et de rapporter des faits au sujet du Saifa revient à l'époque de l'ancienne dévotion de ce narrateur, et à l'époque où il ne s'était pas encore converti, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé de religion. On a même déclaré que même si tout cela appartenait à une autre période, il n'y avait aucun obstacle à cela. Maintenant, Mutawakel ibn Haroun, puisque Mutawakel ibn Haroun, il est le tout premier narrateur de ces faits, ils disent que c'est une personne inconnue. Et j'en aurais terminé là. Donc on dit que son nom n'était pas mentionné dans aucun des livres de Rijal. Pour cela, il n'est pas très clair quelle était sa condition et son identité, même s'il avait été un des notables de son temps ou bien l'un des hommes fiables et de grand crédit. Mirdamad écrit à son sujet, personne n'a donné crédit à Mutawakel et que c'était par Shir était Shir ad-Din Hassan ibn Aoud dans son propre livre. Là, il le nomme comme l'un des hommes véridiques et de haute crédibilité. Wastaqin. Shar Saifa, page 51, et Rijal ibn Daoud, page 283. Par conséquent, la crédibilité que Ibn Daoud attribue à Mutawakel, aux côtés des témoignages d'un groupe d'hommes dits de confiance et d'autres crédibilités, nous assure de son authenticité. La conclusion. L'expression sahir chez les anciens ulama chiites, est différent du sens qui existe chez les contemporains, les ulama qui sont venus après. Car les anciens reconnaissaient un hadith comme étant juste ou sahih. J'en avais déjà parlé dans la dernière ou l'avant-dernière leçon de Usul al-Fiqh. Sur le khabar wahid. Seulement lorsque ce hadith était accompagné des critères basés sur véracité et authenticité, même si le document de ce hadith était fragile, darif, ou bien qu'il était un document morsal, c'est-à-dire que le narrateur raconte directement les propos du vénérable prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des imams illustres. De nos jours, ces critères ne sont plus assez à notre disposition. Il y a aussi le fait que ce hadith particulier doit se trouver dans les 400 principes. Pourquoi il est dans les Usul Arba'iyya? Parce que tout simplement,
il est un document rapporté directement par l'imam. C'est-à-dire c'est un compagnon qui rapporte un document venant de l'imam. Ou bien c'est les 400 principes, c'est aussi des livres que quelqu'un était en présence de l'imam et il a écrit son livre. L'authenticité du Saïfa a été rapportée par un groupe d'ulama chiites anciens et c'était un livre célèbre et reconnu par eux. Et tous l'avaient bel et bien confirmé. Pour cela, il nous faut accepter et obéir à la véracité et authenticité du Saïfa tel qu'il est. Si de nombreux hommes dignes de confiance ont cité un hadith d'un narrateur de hadith, ceci nous incite automatiquement à faire confiance aux dires et aux narrations de ce narrateur. Troisièmement, le changement d'avis de Mufaddal ne porte aucun coup destructeur à ses narrations et à ses dires, même lorsqu'il devient vieux et distrait. À plus forte raison pour le temps où il était dans la force de l'âge. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois que je parlerai du Saïfa Sajjada, je vous parlerai du Mustadrak de Saïfa Sajjadiya. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.